Hey! Salut à tous les croustimez-vous, bienvenue dans le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. Nous venons de recruter la prêtresse de Euclide. Euclide, le dieu de la guérison de l'univers fangien. Et surtout, nous étions partis chercher bien le voleur, puisque notre voleur a disparu. Marcher, ça Et nous use les sommes dans le bottes. carré VIP. Par exemple, on peut croiser Nerlim l'Enchanteur. Bonjour, nous sommes à la recherche de renseignements. Plus tard, nous sommes en pleine réunion du comité de pilotage restreint élargi. Nous préparons des prodiges indicibles. Surtout, on mange une raclette au six fromage. Revenez pendant la digestion. Un fromagicien. Il y a un buffet. Des brocolis de semi-homme, le délice de Val Tordu, les vins Coteau Val d'Orgue. Parfait. Et ils vendent des trucs. Cafard séché de Yolshorta. Le cafard empaillé d'une taille impressionnante est censé être une relique de Niurgl, à la fois respectable et vaisseau de son âme damnée purulente. Mais c'est peut-être juste un cafard en fait. Fiole de graisse sacrée. Une fiole remplie de graisse animale. La substance est censée provenir du divin barbecue d'Adasti, déesse de la justice. Mais elle pourrait aussi bien provenir des cuisines de la taverne. Médaillon lapin orné de gemmes. Franchement, utiliser de l'or et des gemmes pour créer un truc aussi moche. Qui voudrait porter ça? Vieux drap moisi et clou rouillé. Les taches de ce vieux drap moisi semblent représenter un homme allongé portant une barbe. C'est amusant, et ça grouille de puces. J'ai la référence. Ils vendent que des reliques à la con. Pas grave, je vais lui vendre mon Rune Staff of Curse. Mon Scroll of Stupidity. Alors j'en ai plein des merdes. Je vais lui vendre toutes mes crevettes là. On n'est pas là pour bouffer. Je vends mon mini râtelier à merguez. Je vends un contre-cœur, mon parchemin porno. Mon projet de géonique. Ma tête d'ours empaillée. Mon vase en bronze. Et je garde mon poster Nullbuck. Parce que c'est trop la classe. Je vais vendre toutes mes vieilles armures qui servent à rien. Ça sert à rien. Bandeau mignon. Ça sert à rien. Baudrier sauvage. Ça sert à rien, plus à rien. Ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Les armes. Le bouclier, on va le garder pour le moment. La vieille épée du barbare, on la vire. Ah, le marteau qui pèse 15 kilos, quoi. Et l'ogre a toujours pas la compétence pour limiter les marteaux. Là, j'ai 2 dagues pour le voleur, mais bon, seul en fait. Alors, ces dagues s'adaptent parfaitement à la forme du dos dans lequel vous choisirez de les planter. Les gars, cette arme ignore la protection. Ah, pas mal. Et ça, c'est un peu moins fort. C'est plus précis. C'est empoisonné. Un coup réfléchi inflige un malus de moins 2 de courage pour 2 tours. Alors, soit j'ignore la protection et je fais des dégâts de ouf, soit je suis plus précis. Et j'inflige un malus. Je sais pas quoi choisir. Et quand on sait pas quoi choisir, il y a une règle élémentaire. Et attendez. Voilà, quand on sait pas quoi choisir, on lance simplement une pièce. On lance une pièce, à pile ou face. Et on va dire que les dagues de trahison s'effacent. Et les dagues basiques de dysenterie s'épilent. Et le résultat est pile. Donc on va prendre les dagues de dysenterie et revendre les dagues de trahison. Et normalement, je crois que c'est bon. Alors, la prêtresse.
On va lui donner un point de courage. On va booster son intelligence et son charisme. Alors. J'ai bien compris, il faut retourner au rez-de-chaussée. Ah, et dans le précédent épisode, on avait gagné un bouquin qu'on n'a pas lu. Et lire, c'est important. Car comme disait Voltaire, la lecture agrandit l'âme. La théorie des pièges. En combat, on trouve plusieurs types de pièges. Il peut s'agir de la bonne grosse mine qui va exploser quand on passe dessus, d'un chose-trappe judicieusement disposé, destiné à bloquer quelqu'un pour le rendre plus facile à vaincre, ou d'un interrupteur qui active un piège distant. Ce qui a tendance à être très vicieux, mais qui nécessite l'intervention judicieuse d'un employé du donjon, dans un moment choisi. C'est généralement là que les problèmes interviennent dans le dispositif. Les employés du donjon n'étaient pas choisis parmi les plus futés. Ok, et ben on y va. Astuce, active le mode vigilance sans avoir bougé auparavant, permet de bénéficier de 2 tirs de vigilance. Ok. Alors c'est vrai qu'avec l'ogre on a débloqué le coup de bedaine dans les portes. Malheureusement ça c'est une porte de niveau 2 je crois. Chrome n'a pas besoin de carte. Pendant il y en avait une ici. Avant d'aller à l'objectif, on va aller ouvrir la porte. Et récupérer du précieux loot. Ah non, point du tout. Alors, j'ai pas le voleur, alors j'espère qu'il n'y a pas de piège. La vie c'est de la merde. Et là, attention à ta tendinite, vieux. Attention. Alors, coffre. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Avec un peu de chance, ouais. Alors, 45 pièces d'or et le bandeau de ranger charismatique. Y'a pas déjà un truc sur le melon, ranger? Bracelet en couenne de porc séché. Hop. Alors, mon équipement actuel, j'ai 0 en protection et 2 en précision. Et ça, c'est la même chose en fait. Non? C'est ça, j'ai 2 fois le même équipement, donc on s'en fout. Pour finir dans les poches d'un marchand. Allez, retournons. Alors. C'est ça. Ok, j'en ai profité pour aller faire un tour aux latrines. Et... Là, c'est lui, par le divin bistouri de Euclide. Quoi? Vous? Ah non, ça va encore mal finir. Vous avez vu? On aurait dit quelqu'un qu'on connaît. Ouais, mais qui? J'ai un doute. Peut-être l'elfe? Mais pas du tout. Moi, j'ai des beaux cheveux. Ou alors c'était l'ogre? Takalas Balaf.
Je crois que c'était le voleur. Celui de notre groupe. Bon, eh bien, suivons ses traces, cher compagnon roturier. C'est parti. Alors, nous sommes dans les jardins intérieurs. Par les saintes sutures, c'est encore lui. Détruisons-le. Mais vous allez me lâcher, oui? Vous ne me parliez jamais quand j'étais vivant. Et maintenant, vous me suivez partout. Assez! Zut, encore raté. Misère, j'en ai marre de cavaler dans la verdure. Forcément. Pourquoi t'as d'aussi petites jambes? Parce que dans les mines, c'est bas de plafond, connasse. C'est pas très logique. Si c'est le plafond qui est bas, il faudrait raccourcir votre tête. Ou alors, c'est le sol qui est trop haut. Je crois qu'il vaut mieux que tu te tiennes à l'écart de la logique. Qu'elle S'il se te tienne plaît. à l'écart, tout court. Alors, vous connaissez empailler les fils. Affûté. Bien évidemment, c'est fermé. Oh bah vite, on n'a pas le choix. Ça sent bien évidemment le combat, vous l'avez compris. Là, encore cet étrange personnage à l'allure malsaine. Il est fait comme un rat. Ouais, on va lui péter tous les tibias, même ceux des bras. Quand je pense que vous n'avez pas levé le petit doigt pour me sauver quand j'ai été transformé en tas de cendres. À leur décharge, le bouche à bouche avec des cendres, ce n'est pas très pratique. On aurait pu le balayer sous un tapis, c'est plus propre. Même moi, j'ai pas été aussi méchant. Quoi? Mais pas du tout. C'est de l'hygiène. Je vais vous faire regretter amèrement toutes ces avanies. Mais si, c'est méchant. Mais pas du tout. Je dis juste que balayer la poussière, c'est mieux. Mais vous m'ignorez encore. Je vous déteste. Vous allez me le payer. Tu vas faire quoi? Nous attaquer avec un couteau à tartiner? Il dit que les tartines, c'est bon. Vous n'avez rien compris. C'est un piège mortel destiné à l'exercice de ma vengeance. Je vous ai attiré ici pour vous terrasser et me repaître de vos entrailles. À moi, mon armée des ombres! Mon Dieu. Alors, condition de victoire. Vaincre le voleur maléfique pour faire disparaître ses alliés. Attention aux pièges sur le sol. Ok. Donc, il y a des pièges. Il y a des rats mutants. Il existe deux types de rats mutants. Ceux qui sont intelligents et les autres. Les premiers complotent chaque nuit pour dominer le monde, tandis que le second se contente de baver partout. Merci Usul. Il y a des araignées. Argiope ténébreuse. Ces araignées sont réputées pour la force de leurs pattes avant, capables de renverser des créatures bien plus grosses qu'elles. Ah ah. Les squelettes délabrés. Lorsqu'un squelette est trop endommagé, il est possible de le réparer avec les os d'une autre créature. On obtient alors des résultats étranges comme un squelette à 5 tiers. Archer squelette délabré. Le squelette est le plus propre de tous les non-morts mineurs. Il ne bave plus, ne saigne plus et ne réclame pas de nourriture vivante en grattant aux portes. Voleur maléfique. Malheureux semble vouloir se venger de vous, mais pas moyen de vous souvenir de qui il s'agit. Ok. Ok. Alors, comment on organise la défense? Comment on se positionne? Alors, l'ogre, il est bien ici. Il va y taper directement le rat. On peut mettre le 1 ici. La prêtresse là, voilà. On va se former une ligne comme ça. Et on y va. Vous n'allez pas m'ignorer cette fois. Vous écoutez, oui? Les ombres m'appartiennent. Ennemi est furtif. La furtivité est une compétence accessible uniquement aux voleurs, mais également utilisée par certains ennemis. Elle permet aux personnages qui utilisent de disparaître.
Simplement, dès lors que le personnage est invisible jusqu'à ce qu'il soit révélé par un effet du jeu. Un personnage furtif peut être révélé de plusieurs manières, en encaissant des dégâts, en marchant sur un piège, en étant ciblé par un sort, et surtout s'il se retrouve sur une des 3 cases devant un ennemi. Ok. Alors, le ranger... Moi, je propose qu'on le passe en vigilance. On va passer tout le monde en vigilance et on va attendre qu'ils s'approchent. Barbare aussi. Le nain aussi. La magicienne aussi. Pendant que l'ogre va boucher le périmètre pour aller taper le rat avec une baffe. Raté. Ah, sale bestiole! Ok, il prend un tir. Ça touche. Il prend un deuxième tir. Ah, ah. Ça touche. Ça meurt même. Ok. La prêtresse de Euclide. Elle a un soin qui donne de la protection, ça c'est bien. Cure de bien de Euclide. Un souffle divin qui retire tous les états d'altération de la cible, sauf les blessures. Et la paix intérieure de Euclide, une possession momentanée par Euclide qui augmente la protection et le charisme de la cible. Et on va aussi couvrir la zone. Et de même pour l'elfe. Allez, il prend un tir. C'est raté. Étonnant. Et hop! Prends un second tir. Ça touche. Prends un troisième tir. Ça rate. Ah. Prends un quatrième tir. Ça rate aussi. Mais c'est pas possible. Mais quelle bande de nuls. Prends un cinquième tir. Ça touche. Et enfin, il prend un sixième tir. Bam. Dans les dents. Bon, elle triche, hein. Elle est passée par-delà la vigilance. Ok, donc tout le monde se met à taper l'ogre. Oh, dommage collatéral. Oui. Sale Et l'araignée bestiole! qui a pris. Ok. Une araignée qui avance, se prend un tir. Ça touche. Se prend un second tir du ranger. Ça touche. Un troisième tir. Paf. Oh là là, c'est trop fort. Oh. La magicienne. Paf. Dans ta face! La rentabilité. Morsure au mollet. Bon, va falloir qu'on soigne l'ogre au bout d'un tour. Ok, il a regagné une PV. Ma vengeance est Il est là, furtif. qui Ok. vient. Il est là, il nous lance. Ah. La poudre aveuglante, ça a baissé notre précision. Déjà qu'on touche jamais. Ah, il tacle 2 fois. Il a tué l'elfe. Il a one-shot l'elfe, le fils de chien. Ok. Je soignerai bien l'elfe, mais d'abord il faut utiliser Tenez vos la positions! tactique. La tactique, c'est vraiment trop fort. Et ben on va rester là. Le barbare, ben, je propose qu'il aille directement taper le voleur. Alors, avec une attaque de base, j'ai 61% de chance de toucher. Et avec baston, je tape 2 fois et j'ai 56%. À 21, 29. Allez, on va taper une fois pour voir ce que ça donne. Ah, ça rate, merde.
On va aussi emmener le nain. Dégage, t'es sur mon chemin. On va essayer de le renverser. Et dégage. Ah, il a esquivé. Ok, on va soigner l'elfe avec la magicienne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que t'es tombé. Donc voilà, on va la mettre à couvert ici. L'ogre va roter sur ses deux ennemis. Oh, j'ai étourdi les deux. C'est parfait. Est-ce que je me déplace? Non, ouais, je vais rester là. Oh, on a la prêtresse aussi qui peut soigner. Et ben, elle va faire ça, tiens, elle va soigner. Ah, il est un peu loin. On va la mettre là. Soigner l'ogre. Ah, Valou. Et l'elfe, l'elfe. Oui, il y a marqué quelque chose. Ah oui, il y a un piège ici. Ok. Alors, l'elfe peut T'approches se pas mettre trop près. ici et tirer sur l'archer là-bas. Tac, tac, tac. Bon, malheureusement, ça tire dans les... J'ai rien touché du tout, en fait. J'ai un peu la honte. Ok, il tire sur le nain. Et merde. Ah, le nain qui est déjà mort, presque. C'est bien qu'il level up aussi un peu le nain. Et lui, il sprint. Ah là là, les pièges s'activent. Ok, il va tuer le nain. Oh, mais il rate encore. Il se fait taper par un poulet. A libéré des poulets, c'est terrible. Ok, on va avancer le ranger de manière à ce qu'il puisse aller soigner le nain. Ah, les soins du ranger gagnent en puissance avec l'intelligence. Wow, Intéressant. un moment j'ai cru que j'étais au paradis des nains. On va lui donner 2 coups d'épée. Voilà. Le nain, on va l'avancer. Il va taper le poulet. Poulet. Ils ont 30 PV les poulets, ils déconnent pas hein. Et les poulets de votre vie. La magicienne, je propose que... elle s'avance d'une case. Je sens une odeur de Et plèbe qu'elle place son s'approcher. globe d'épines sur le nain. Sur le barbare. Non, sur le nain. Hazardo Kitina. Voilà. Et l'ogre peut... T'as pas combien? 28, 42. On va achever le rat. Au moins comme ça on est sûr qu'il meurt. Et on finira l'araignée après. On va se tourner par là. Faut qu'elle bouge. Alors, la prêtresse. Est-ce qu'elle peut achever lui? Ah bah non, c'est au catch. Ah, je peux donner un coup de bâton, mais ça fait pas de dégâts. Je n'ai pas d'altération particulière. Je peux lancer un sort. Augmenter la protection du nain. Hectora salud. Il a la... les épines.
J'aurais bien reculé, malheureusement je vais me prendre un coup d'épée de la part du squelette. Est-ce que l'elfe peut l'achever? Lui il me fait chier en fait. Ah, il peut pas l'attaquer là? T'es sérieux? Ah non c'est bon, je l'avais pas activé. Alors je fais 14-20 de dégâts avec mon arc, c'est nul. Poussière, tu retourneras à la poussière. Bon, on va se mettre en vigilance. Voilà, le poulet se prend une flèche. Le nain lui met un coup d'épée, enfin un coup de hache. Hop, lui il prend une flèche, il l'a raté. Ah non, il active le piège. J'aime pas trop ce tic-tac. Oh non, mais il rate, l'ogre, merde. Ah, oh, il a tué la magicienne. Personne n'attaque le nain, malheureusement. Oh, coup critique sur la prêtresse, c'est dégueulasse. Ok, c'est au tour du voleur. Les ombres m'appartiennent. Ah, il devient furtif. Ok, il est mis devant le nain. Malheureusement, il l'a pas attaqué. Le rangeur. Ranger va reculer d'une case. Et tirer sur le voleur, tiens. Attends qu'il prenne un peu de dégâts, le voleur. Ok. Quant au barbare. Ah, j'ai pas assez d'endurance pour faire le barrage. Je suis obligé de taper. Bon, voilà. Lui, il est mort. Euclide vous mettra au repos. Ok, le nain donne un coup de hache. Ok. La magicienne est dans les choux. Lui, il est empoisonné. Bon, il a perdu le poison. Tiens, je vais te mettre derrière lui. Et lui coller une tarte. Ça suffit pas pour le tuer, malheureusement. Et la prêtresse, il lui met un coup de bâton. Et normalement, c'est réglé. Par le Ah, il a grand esquivé. pansement. Pas de la magicienne, toi. Fais-lui un bisou. Oh non, il a libéré d'autres poulets. La zone est infestée de poulets. Oh là, le poulet tape l'araignée. Oh là là. Les poulets sont nos amis. Les poulets tapent l'elfe. Le poulet tape la prêtresse. L'ogre tue le poulet. Ça lui fera un casse-croûte. Là, il reste un archer squelette. Il faut qu'on tue lui là. Si on tue lui, on a gagné. L'elfe est morte, d'accord, ok. Ça brûle de partout. Oh, oh la vache, ça fait mal ça. On va donner leurs os à la plupart. Attaque d'opportunité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire avec mon ranger? Mettre mon ranger là-bas. Ici. À se tenir assez loin des pièges.
Et on va tirer sur lui. Ah, esquive. Le barbare est cerné par les poulets. Alors non, je peux pas l'emmener... Ah si, je peux. Il s'en fout, ok. Allez, allez, une bonne taloche. Ouais, c'est bon ça. Et le nain, s'il peut le renverser, on est bien. Paf! Dégage! Oui, c'est bon ça. Ok, la magicienne qui est réveillée. La magicienne. Faire quoi? Je peux faire un tourbillon? Ouais, je vais faire un tourbillon, tiens. On va se débarrasser de tous les poulets qui traînent là. Togas, voilà. Restez devant moi! Wow, 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 wow. Pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Bon, moi, il n'y a plus de poulet. Merde. Là, on va l'amener là-bas. Même là-bas, ok. La prêtresse est hors combat. Ok, le poulet tape dans le poison. Il reste l'archer squelette qui est là-bas. Même pas Oh en oui, la rêve. parade, bien joué. Ok, le voleur souffre du poison. Et il est en train de geindre à terre. On va s'approcher avec notre ranger de loubette. Et lui mettre un coup d'épée pendant qu'il est au sol. Pas mal pour un Voilà. rempailleur de chaises. Pas esquiver quand t'es au sol. Aïe, t'inquiète pas. Mets-lui un coup d'épée. Tout ça, c'est grâce Et à moi. voilà, on a gagné. Let's Que go. s'est-il passé? Ah, les baltringues et les Gagne un mauviettes. niveau. Voilà, là c'est pro. C'est mortel. 36 pièces d'or. Et gants et axe 9000 plus. Enfin 900 plus. C'est pour le ranger. Paire de manches de ranger de grande série. Produite pour donjon facile. L'inscription. Matériel professionnel avec plein de fautes d'orthographe sur le simili-cuir laisse un sérieux doute sur leur qualité réelle. Elle donne de la protection, du courage et un ceinturon à boucle qui augmente l'esquive et qui donne un emplacement, c'est pas mal. Potion de soin mineur. Et le nain a gagné un niveau, ça c'est une bonne nouvelle. On va pas se soigner par contre, on va retourner à la taverne direct. On va économiser les potions. Formidable! Pour des roturiers, vous rendez de fiers services. Un peu comme les chiens de mon père. Mais qu'elle est désagréable. Ouais, mais elle a des sorts de soins, elle. Et puis elle a des arguments. C'est comme ça que tu les Un appelles. argument? Je crois que pour ces phallocrates, c'est tout ce qu'on a sous la robe. Mais moi, je suis nue sous ma tunique pourtant. Restez calme. Je suis entouré de filles nues sous leurs vêtements. Restez calme. Bon, eh bien je vous laisse. Je dois recevoir mon ordination à présent. À bientôt L'ordinateur. peut-être, chers amis de basse extraction. Bisous. Elle m'a fait un bisou, c'est... Consternant. Attendez! Oh, si c'est de la statuette! Plus tard, plus tard. Ah zut! Il n'y a plus qu'à retourner au carré VIP puisque j'ai toujours la robe. Nous pourrons... Ah, quelle horreur! Je suis revenu. Allons bon, là l'autre. Merci les amis. Vous avez vaincu mon double maléfique. L'amulette. Elle est vraiment maudite. Je l'avais ramassée pour voir si... Il a essayé de voler mon butin précieux, même si bon, j'en veux plus vraiment. Jetons-la alors. Très bien. Sinon, personne ne veut savoir ce qui m'est arrivé, là. Pas moi, en tout cas. L'énergie astrale a l'air de se concentrer autour de nous. Ah, c'est mauvais signe. Il dit que l'amulette est réapparue dans son sac. Ça veut dire qu'on a chopé une malédiction. Oh, nous sommes maudits. Chrome n'aime pas les maléfices. J'ai pas envie d'être ensorcelé, moi. Ça crame les poils de barbe. Je veux pas être un imberbe.
Non. Peut-être qu'un dispel magique... 10 pelles n'y changeront rien, ma chère. Même avec 10 râteaux et 10 seaux. Quelqu'un a parlé? C'est quoi cette flip? On tourne en rond, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui tourne en rond chez des aventuriers qui ne tournent pas rond? Le bocal à poisson, peut-être? Héron, bocal à poisson. Descends, voix bizarre, qu'on t'explose la face. C'est l'amulette. Je suis sûr que ça vient de là. Il y a vraiment un problème cosmique avec cet artefact. Il faut se pencher là-dessus avant de continuer la quête de la statuette. Et voilà, personne ne m'écoute. Encore. Tu peux arrêter de soupirer? Essaye d'être constructif au lieu de passer ton temps à te plaindre. Malgré votre côté distrayant, je ne peux vous laisser cette amulette. Mes paladins de la loose vont la reprendre sur vos cadavres fumants. Non. Encore un combat? Hé, mais c'est quoi cette boîte de conserve? Maléfice, des guerriers maudits! Ah merde, mais du coup je m'étais pas soigné. Moi je me suis dit bon allez taverne et après voilà. Bon. Heureusement j'ai encore accès à mon inventaire, je vais devoir me soigner à la main du coup. Tac, je vais en prendre une potion. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. L'elfe prend une potion. Ça a pas bon goût les potions. Ça a pas bon goût les potions, ouais. Est-ce que j'ai des bandages? Bandages améliorés, ça sonne 2 blessures. Allez hop. Akala miam miam. Akala miam miam. Ah. Hop. Akala glou glou. Akala glou glou. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Bandage. 1. 2. Si ça sent, c'est mes bottes. La son, c'est ses bottes. J'avais soif. Là. Soigne. Ah, la bière, c'est meilleur. Le nabo. Un bandage. Cette Soigne potion le avait voleur. un aspect suspect. Ah, le voleur qui a level up, intéressant. On utilise la kit de premier secours pour soigner toutes ses blessures. Et on va de ce pas dans les compétences. Alors, le voleur, il va prendre 1 point en force et 1 point en constitution. Non, pas en constitution, en courage. Voilà. Quant aux compétences, qu'est-ce qu'il a? Furtivité, il devient furtif et regagne un point d'action. Il devient visible s'il attaque, s'il passe devant un ennemi ou s'il subit des dégâts. Très intéressant. Sinon, on a les choses trappes. Attaque à distance ou au corps à corps qui inflige des dégâts mineurs. La cible est immobilisée. C'est pas mal. Cependant... De nouvelles compétences, de nouveaux risques à prendre. Prudence et mère de sûreté débloque l'utilisation des armures de cuir pour le voleur. Expert en désamorçage. Augmente les chances de désamorcer les pièges en combat et en exploration. Je m'améliore. Pour combien de temps? Et le nain. Le nain a la tourniole façon Gurdil et boîte de conserve qui augmente la parade. Il confère 2 attaques d'opportunité supplémentaires. Et une bonne Dégagez tourniole. les Nazbrock, je suis trop puissant. Kit de la pierre. Le nain gagne 2 points de vie maximum par niveau. Cet effet est rétroactif. Arnaque et crambouille. Augmente et diminue le prix des objets à la vente. Arbre de fer. 3 résistances musique et résistance magique. Et des bonus de... En étant adjacent, ouais. Franchement, les PV, c'est bien. Comment je savate les poneys? Ça fait plus 4 PV gratos comme ça, là.
On va augmenter d'un point sa force. Et un peu son adresse. Je crois que non, c'est peut-être un peu tôt. Plutôt la constitution. Il me semble qu'on a des trucs à équiper pour le voleur. Comme des nouvelles dagues qui font beaucoup plus de dégâts. Merci. Voilà. C'est vraiment pour moi? Ça c'est pour qui? C'est pour lui. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Ça c'est pas garanti. Ah, un jambon qui traîne, saucisse. Voilà, un petit jambon pour ressusciter un allié, ça peut être sympa, pratique. On a un ceinturon que c'est qui a pas de ceinture. Je donne rien à Y'a quoi personne. là-dedans? Ah, c'est mon sac. Magicienne, elle a rien. En plus, ça augmente l'esquive. Ça peut être J'ai pas des mal pour noisettes la pour les écureuils. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Non, ça peut exploser. Tiens, prends un brocoli. Ça soigne 32, ça soigne 35. C'est pas mal. Eh ben écoutez, je pense que on peut commencer le combat. Mais dans le prochain épisode, et oui. Je vous fais des énormes croustilles-bisous et je vous dis à la prochaine pour le donjon de Nullbuck, pour la statuette et pour les endives. Voilà.